Ce matin, nous sommes en train de parler sur l'intégrité. L'intégrité. Integrity. Donc, en premier lieu, on aura à savoir ce que c'est l'intégrité. Autrement dit, quelle est la définition du mot intégrité? Et selon le dictionnaire, l'intégrité, c'est la qualité d'être honnête et d'avoir des principes moraux forts. C'est la qualité d'être honnête et d'avoir des principes moraux forts. We're saying that in the first place because we are talking of integrity, we must understand what integrity means. In other words, the significance of integrity. So according to the dictionary, integrity is the quality of being honest and having a strong moral principles. It's the quality of being honest and having a strong moral principles. So selon le dictionnaire, si on aura à parler de l'intégrité d'une personne, c'est alors la qualité de ce dernier ou bien de cette dernière d'être honnête et d'avoir des principes moraux forts. So according to the dictionary, if you must talk of the integrity of someone, of a person, it is the quality of that person being honest and having a strong moral principles. Donc, on peut référer à une personne comme un homme ou une femme d'intégrité, un jeune homme ou bien une jeune femme comme femme ou bien jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille d'intégrité. So we can refer to a person as a man of integrity, a woman of integrity, a young man of integrity, or a young lady of integrity. And how does the Word of God, the Bible, define integrity? How does the Bible, which is the Word of God, defines integrity? Comment la Bible définit le mot intégrité? Selon la Bible, c'est-à-dire la Bible a beaucoup à dire sur l'intégrité. Donc la Bible parle de l'intégrité spirituelle. Et selon la Bible, l'intégrité, qui est l'intégrité spirituelle, c'est d'être honnête, c'est l'honnêteté, c'est la vie irréprochable, c'est la sincérité, c'est la loyauté, c'est l'obéissance, c'est d'avoir un bon caractère, c'est le maintien de la cohérence sous pression. Donc la Bible définit le mot intégrité sous forme de l'intégrité spirituelle, du fait d'avoir, ou bien c'est l'honnêteté, c'est d'avoir une vie irréprochable, la sincérité, la loyauté, l'obéissance, le fait d'avoir un bon caractère, le maintien de la cohérence sous pression. So, according to the Word of God, the integrity is being defined like this way, in a spiritual way. So we call it a spiritual integrity. It's the honesty. It's the way of living a blameless life. It's your sincerity. It's your loyalty. It's your obedience. It is your good character and the asset of maintaining consistency under pressure. It's how honest you are. It's how you live a blameless life. It's your sincerity, it's your loyalty, it's your obedience, it's your good character, and how you maintain consistently under pressure your life. Donc, selon la Bible, l'intégrité, c'est votre honnêteté, c'est votre vie irréprochable, c'est votre sincérité, c'est votre loyauté, c'est votre obéissance, c'est votre bon caractère et c'est le fait de pouvoir vous maintenir avec cohérence sous pression.
Et c'est ce que Dieu exige de nous. Dieu exige notre loyauté. Le fait d'être une personne d'intégrité. Et il recherche des gens qui le mettent au-dessus de tout et de tous les autres dans leur vie. And it is what God demands for us. God demands our loyalty, our integrity. So he seeks people who put him, God, first above everything and everyone in their life. God wants to show us his mercy, his favor, his grace. But he looks for our integrity, our loyalty. Dieu miséricordieux veut nous montrer sa miséricorde, sa faveur, sa droiture, sa grâce. Mais il exige, il cherche des hommes intègres, hommes de loyauté pour leur faire faveur. Alléluia. Donc, voyons quelque chose dans la parole de Dieu. Selon le deuxième livre de Samuel, le chapitre 22, le verset 26. 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Je répète. Deuxième livre de Samuel, le chapitre 22, le verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Donc, Dieu aura à nous montrer sa droiture, sa miséricorde, sa grâce, quand nous sommes des hommes intègres. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. That is 2 Samuel chapter 22, the verse 26. 2 Samuel 22, verse 26. And with the merciful, thou wilt show thyself merciful. And with the upright, thou wilt show thyself upright. It's this kind of people God show his mercy to. So you need to be a man of integrity, having loyalty, so to see God showing himself upright unto you. So as we are saying, are you a person of integrity? Êtes-vous une personne d'intégrité? Alors, est-ce qu'on peut témoigner de votre intégrité? Est-ce que quelqu'un peut témoigner de vous? La première question qu'on se pose est que, êtes-vous une personne d'intégrité? Si oui, est-ce que les gens peuvent témoigner de votre intégrité? The first question we're asking is that, are you a person of integrity? If yes, can people witness, testify about your integrity? Whereby, in the Bible, someone was testified in his generation as a person of integrity by no one than God, the Creator. God testified about this person. So what about we? In our family, in our home, can they testify about us? In our home, can there be this testimony about us? In our community, can there be this testimony about us? At our workplace, can there be this testimony about us? In the church, in the family of the saints,
Can this be this testimony about us? Bible has testified about someone in his generation. This is our generation. Can there be that kind of testimony about us, being a person of integrity? Quelqu'un a été testifié. Il y avait un témoignage qui a été rendu sur la vie de quelqu'un d'être une personne d'intégrité dans sa génération. Donc la question est que, est-ce qu'on peut témoigner de nous d'être une personne d'intégrité dans notre génération? Commençant de notre famille. Dans notre famille, est-ce qu'on peut témoigner de nous d'être une personne d'intégrité? Dans notre maison, est-ce qu'il peut y avoir ce témoignage? Dans la communauté, l'environnement dans lequel nous vivons, est-ce qu'il peut y avoir un témoignage sur nous d'être une personne d'intégrité? Dans notre milieu de travail, dans l'église, est-ce qu'on peut témoigner de nous? Même la Bible dit qu'il y a une personne qui était un homme d'intégrité, qui a été testifié, témoigné d'eux dans sa génération. Ce matin, nous sommes en train de parler sur l'intégrité. Integrity. And that is the kind of people God seeks. God seeks people of integrity. And we've said that people of integrity are people who are honest, who are having good moral principles. Et ce sont des gens de type que le Seigneur cherche. Des gens d'intégrité. Et nous avons dit, ces gens de personnes sont des gens honnêtes. L'honnêteté ne fait pas d'eux. Et ils ont des principes moraux forts. Voyons. Et comment Dieu a pu témoigner de ce dernier? Et c'était qui? Dieu lui-même a témoigné de quelqu'un. Je disais, est-ce qu'on peut témoigner de nous? Dieu a témoigné de Job dans la Bible. Et comment Dieu a pu témoigner de Job? Nous allons voir ça. Et comme nous l'avons dit, selon la Bible, une personne d'intégrité, c'est quelqu'un qui a la crainte du Seigneur. C'est quelqu'un qui est obéissant. C'est quelqu'un qui maintient sa cohérence sous pression. C'est quelqu'un qui vit une vie très bonne, qui a un bon caractère, qui est à tout temps soumise à la parole de Dieu. Dieu a rendu témoignage de Job. Voyons dans le livre de Job, le chapitre 2, le verset 3. Job 2, le verset 3. Je sais que vous connaissez bien l'histoire. Mais comme nous sommes en train de parler de l'intégrité ce matin, nous allons revoir sa parole dans le livre de Job, le chapitre 2, le verset 3. Et là, il est écrit, je lis. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. C'est un témoignage d'une personne d'intégrité. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce qu'on peut dire ça de vous? Pourquoi? Que les gens ont besoin d'aide et vous pouvez les aider. Mais pourquoi vous les tournez?
Pourquoi vous voulez dormir, avoir un rapport sexuel avec cette demoiselle avant de l'offrir un job? Pourquoi vous voulez prendre de l'argent de ce jeune homme avant de l'offrir un travail? Pourquoi tout le monde essaie d'être corrompu? Pourquoi on compromet maintenant à toutes choses? La Bible dit qu'il n'y avait personne dans sa génération comme Job. Est-ce qu'on peut dire ça de vous? Monsieur le directeur, monsieur le PDG, l'officier, monsieur le policier, monsieur le militaire, monsieur le ministre, où est votre intégrité? Jeune homme, où est votre intégrité? Qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Ce sont des gens de personnes que lui, Dieu, cherche pour son royaume. Can there be that testimony about you? Why? CEO, director, master, headmaster, young man. Why do you want to have a sexual intercourse or sleep with that lady before giving her job? Why are you taking money before offering job? Or why is everyone trying to be corrupt? Why are you compromising to do that? What is your integrity? The word of God is coming to us this morning. Our integrity. Our good moral principles. Our honesty. Our loyalty. Our obedience. So Bible said, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. And the Lord said unto Satan, had thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth? Hallelujah. In our generation, what can be said about you? The word of God is coming to you in the name of Jesus. Et il continue. C'est un homme intègre et droit. Est-ce vous un homme intègre et droit? Craignant Dieu, la crainte de Dieu. Et se détournant du mal, se détourner du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Vois l'ennemi. Vois Satan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Then he said, Job 2, the verse 3. Job 2, the verse 3. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that fear God. Do you fear God? And shun evil. Do you run away from evil? And still holdeth fast his integrity. Do you hold fast to your integrity? And although thou moveth me against him, to destroy him without cause. Do you think that God will destroy you if you are a person of integrity? That has been the plan of the enemy, for God to destroy Job. But because he has been a man of integrity, Satan have tried to move God to destroy Job. I say, you have tried moving me to destroy him. A person like this, a person of integrity. Et il a poussé. Il excite à tout temps.
le Seigneur de perdre Job sans motif. Comment ça peut être possible? Donc ce matin, on est venu vous dire, selon la parole de Dieu, que vous devez être un homme d'intégrité. Que vous devez être un homme d'intégrité. N'importe où vous êtes à l'heure précise à l'écoute de la parole de Dieu, votre intégrité compte. Votre intégrité compte. Croyant que vous aurez à obéir à la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Il dit, selon la Bible, que vous devez être un homme d'honnêteté. Ma prière est que dès aujourd'hui, vous allez maintenir votre honnêteté. Une vie irréprochable. Une vie irréprochable. Une vie irréprochable. Avoir un bon caractère. Être un homme de sincérité. Avoir la loyauté et l'obéissance. Et en tout, comme durant même ce moment poétique, durant ce temps de coronavirus, vous aurez à maintenir avec cohérence sous pression. Oui, il y a pression. Je sais. Et Dieu sait, Dieu est au courant de tout. Qui dit que Dieu n'est pas au courant? C'est pourquoi vous voulez vous compromettre? C'est pourquoi vous voulez faire des choses n'importe comment? Non. S'il vous plaît, gardez votre intégrité. Et c'est envers ces gens que Dieu démontre sa miséricorde, sa grâce, sa faveur. Sa bénédiction abonde sur ces gens de personnes. Et comme on l'a vu en 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 26, Dieu montrera toujours à ces gens de personnes sa droiture. Donc, durant même ce moment poétique, Dieu vous demande à rester intègre, à maintenir avec cohérence sous pression votre intégrité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. That even during this time, God is so seeking that you maintain with consistency your integrity. Do not compromise. Do not do the way some people will do it. Don't act as a fool. Maintain your integrity. Because as you have seen it in 2 Samuel, the chapter 22, the verse 26, it is to such person that God will show mercy. He said he will never abandon us, nor forsaken us. His mercy shall always abound on our life. You need to keep your integrity. You need to keep your loyalty. Be loyal. And you will see, be faithful, that the mercy of God will abound upon your life. May God bless you this morning and keep you. It's our prayer that even those who are weak shall regain strength right now, should be strengthened in their inner man with the might of God by the Holy Spirit in Jesus' name. Notre prière que même ceux qui sont faibles, ceux qui sont affaiblis en esprit, soient renforcés ce matin par le Saint-Esprit, afin de pouvoir maintenir l'intégrité, ce que Dieu cherche en nous. Parce que ça lui rend plaisir d'avoir ses enfants d'intégrité, ses enfants intègres. Comme il a témoigné de Job, et c'est de la même manière qu'il aura à témoigner de nous si nous maintenons avec cohérence, sous pression, notre intégrité. Après ce moment, il y aura toujours d'autres choses à venir, à nous faire face. Mais la Bible nous demande à pouvoir maintenir avec cohérence, sous pression, notre intégrité. Parce qu'il y a un jour qui vient où Dieu aura à présenter à lui-même une église glorieuse, sans faute, sans tache, ni ride, ni rien semblable.
une église glorieuse, une église d'intégrité. There is a day that is coming that God will present to himself a glorious church. A church without spots, without rancor, or anything of the sort. A glorious church that he will present to himself. A church of integrity. So let's keep our integrity so that when God appears in his glory, he can present us to himself in his glory. That is by way of partaking in the kingdom of God. May God richly bless you. We'll keep on praying that God should help us to keep our integrity. On va continuer à prier à ce que Dieu nous aide, Dieu vienne à notre aide, à ce que nous maintenons notre intégrité. Nous devons maintenir notre intégrité avec cohérence, avec consistance. Je vous bénis ce matin. N'oubliez pas de pouvoir partager ça avec les amis, les frères, de pouvoir aussi avoir accès à la parole de Dieu, même durant et après ce moment, afin que ça soit une bénédiction pour tout et chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Merci une fois encore à tout et chacun de vous et rendez-vous un autre jour. Au revoir.